ligne, 0 personne en ligne pour l'instant. J'ai vu, mais j'ai pas duré. Si c'est trop, c'est 6 secondes. Je dis bien 6 secondes. Je n'ai pas le temps à perdre, les frères. Si tu veux que dans ta vieillesse, ou pas, même pas la vieillesse en tant que telle, mais je veux dire, parce que vous voyez le corps, il y a 3 parties. La vie, il y a 3 parties. La vie. In life, we have 3 parts in life. You need to sacrifice. The first part, la première partie, you don't have choice. You're too young. You are not you don't have responsibilities. So it's okay. Mais la deuxième partie qui est ta jeunesse, tu dois la sacrifier. Oui, tu dois la sacrifier. Tu dois la sacrifier, les frères. Attends, je regarde. J'ai mangé là, donc ma gorge là gratte un peu là. Voilà. Connectez-vous ici. Voilà, 6 personnes ici. C'est une nouvelle page Facebook, donc c'est pas grave. Et ici, ça dit quoi? 8. Ok. On va parler 10 minutes, je vais partir. Très important, les frères. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Quand vous voyez par exemple en classe, il y a d'autres qui sont premiers et il y a d'autres qui sont derniers. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas du hasard. C'est pas comme la green card ou la machine tire au hasard, non. Non, 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 non. Le rang que tu occupes est en corrélation directe avec le sacrifice qui va avec. Le premier de classe, il est content, il est à l'aise lorsqu'à la fin du trimestre ou lorsque, je vais dire, lorsqu'on finit de calculer les moyennes, il est à l'aise pendant les résultats. Mais vous savez que les résultats sortent toujours à la fin. Le résultat de toute chose, c'est à la fin de la chose que ça sort. Donc ça veut dire le temps avant le résultat, toi tu étais à l'aise, lui n'était pas à l'aise. Oui, il n'était pas à l'aise. Pendant que toi tu te contentais de 10 sur 20, lui il se tue pour avoir les 16, les 17, les 18, les 19 sur 20. C'est pourquoi il est premier. Il est boursier. Maintenant, ces valeurs ont disparu dans nos éducations scolaires. Sinon, avant, des gens qui sont forts à l'école, je ne sais pas si ça existe maintenant, puisqu'on n'en parle plus trop. Avant, c'était une fierté lorsqu'un étudiant est boursier. Avant, les jeunes petites filles se donnaient aux étudiants, aux boursiers, et c'était bon. Pas le fait de se donner aux garçons, mais le fait quand même de considérer et de reconnaître des gens qui savent se battre pour avoir une place. C'est très important, les frères. Si dans ta jeunesse, tu ne sacrifies pas, pendant que quelqu'un prend son temps pour regarder un certain Apouchou national, il peut regarder 1h30 de Apouchou, il rit, il est content. Toi, tu réfléchis, comment je vais faire? Voilà 2022, aïe. 2021 m'a rien donné. Quelle a été ma faute? Quel a été mes succès, mes erreurs, mes échecs? Qu'est-ce que je dois faire? Tu réfléchis, tu écris, tu penses, tu réfléchis, tu planifies. Mais tout le monde peut regarder Makosso. Tout le monde peut regarder Apouchou National. Tout le monde peut regarder, je ne sais pas qui est encore là, qui vous fait rire là. Yves Doro, Oumbe Dero. Tout le monde peut regarder Bravador. Tout le monde peut regarder aussi Massa Maison qui est sorti avec Makosso, dont la toile est en train de s'enflammer toute seule. Parce que ça, c'est pas un sujet pour lequel on doit embrouiller les gens. On dit Zemmour est en Afrique. Zemmour, il est parti en Afrique. Il est allé chercher quoi là-bas? Pendant que lui, il ne veut pas que les gens aient des visas. Même le droit de sol, il veut supprimer ça. C'est-à-dire, même si ton enfant est né sur le sol français, il peut ne pas avoir papier. Tellement il n'est pas prêt pour les étrangers, mais lui, il va en étranger. Et puis ça va pas quelque part, on lui donne visa clair. Ça même, le femme, ça même se fatiguer. Ça ne choque pas les gens.
Chers frères et sœurs, voici un peu la petite pensée que je voulais vous balancer. Je vais vous laisser bientôt, très bientôt, dans les 2-3 minutes qui suivent. Sacrifier quelque chose. Sacrifier quelque chose. Quand je vois qu'il y a trop d'hommes ici, je conduis, je vais loin, où je veux rester seul, loin de la ville. Je gare, je suis caché quelque part et puis je réfléchis à mon existence, à ma vie. Je peux passer mon temps pour gérer busy. Puisque les gens gèrent busy. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Je peux aller sur les sites des rencontres. Mais si je ne suis pas prêt à sacrifier mes hormones et que je tombe sur une femme, une jolie petite fille dont je ne connais pas le passé et que par erreur grossesse sont là-bas, vous ne savez pas ce que ça coûte lorsque tu as engrossé une femme ici. Parce que vous ne connaissez même pas peut-être le pouvoir de la femme. Si je fais erreur, je deviens clochard. Même voiture, ils vont m'arracher ça. Ils vont vendre pour s'occuper de l'enfant. Elle va me poursuivre dans toute la justice. Et puis elle aura toujours raison. Dès qu'on la voit, on me voit, elle a raison en même temps. Si elle est malade, elle est blanche. Là même, elle a raison avant le procès. Elle a raison avant le procès. Le sacrifice. Il y a des gens parmi vous qui jouent devant l'autorité. Et quand on leur dit que non, l'État américain demande le bac, les personnes sont choquées, sont frustrées. Et moi, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas... Mais tu as suivi la série C. Toi, la jeune fille, au lieu de partir à l'école, tu t'es dirigé vers la série C. Tu t'es dirigé, tu es devenu styliste. Tu mets Jeep Mini en bas de la Jeep du collège. Tu ne te diriges pas vers l'école, tu vas vers l'école. Toi, tu penses que la vie est comment? Si aujourd'hui, tu savais que le bac là peut permettre à rentrer aux États-Unis par la développement, tu allais te concentrer quand tu avais les 12 ans. Mais maintenant, regarde, tu as 32 ans. Ça fera même honte, tu as 40 ans. Ça sera honteux même de t'asseoir dans une classe de terminale même. Même tu vas partir là-bas, tu ne connais pas les bases. Parce que les bases même commencent à partir de 4e. Tu ne sais pas comment calculer les fractions. Tu ne sais pas, fraction irréductible. Faut réduire. Tu ne connais pas les bases là. Tu n'as pas dit faire quoi là-bas en terminale. Où on te parle d'intégrale. Où on te parle de chimie, physique. Parce que tu étais une petite fille, tu avais des petits seins qui étaient debout. Parce que Dieu t'a créé un beau gosse. Tu as des jolies lèvres. Tu n'es pas comme nous autres là. Tu es bien taillé sur mesure à Bogaïs. Tu as percé tes oreilles. Mais tout le monde peut devenir beau gosse, hein. Beau gosse, tout le monde peut devenir beau gosse. Si tout de suite là, je décide de changer mes tenues vestimentaires et que je donne mes téléphones aux gens, je me place dans des endroits bien chics, je dis prenez-moi photo, que je balance. Vous allez voir des photos qui ont fait 1000 likes. Même sur Instagram, je peux faire 1000 likes. Sur ma page Facebook, j'ai posté une photo hier qui fait 600 likes. Mais c'est comme ça, ça commence. Et puis ça devient un jour 1000, 2000, 3000. J'ai posté une photo avant-hier. C'est hier ou avant-hier? On dit c'est hier. Non, c'était avant-hier. Mais j'ai fait exprès de paraître toujours bizarre. Sans filtre. Paraître bizarre. Parce que ça m'aide aussi à économiser mon argent. Parce que si tu as acheté un seul costume, toujours tu prends photo avec le même costume, ils vont comprendre que lui, il n'a rien, et puis il veut paraître comme quelque chose. Donc tu es obligé de te tuer. Toujours de changer de tenue vestimentaire parce que tu veux paraître. Tu vas avoir like. Mais like là, depuis que tu as like là, tu gagnes quoi? Pendant que nous, on se prive de like pour gagner quelque chose. Toi, tu as like là, ça te donne quoi? Question. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Donc hier, avant-hier, quand je criais par rapport à Makosso, et que je rendais mon témoignage, je disais aux gens que je sais que je n'ai pas de père ni de mère. Dans ma seule et unique famille, ce sont mes études. Parce qu'au moins avec ça, ça peut m'arranger demain. Et c'est le baccalauréat qui m'a poussé. La grâce de Dieu a fait que j'ai été sélectionné à la développement. Pour ma première fois, pour ma seule fois dans ma vie. Si je n'avais pas le bac, c'était tombé en l'eau. C'était plus la faute de Dieu. Parce que le temps pour aller à l'école là, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première,
C'est pas affaire de Dieu. Ce n'est pas affaire de Dieu. Ah oui, Dieu te donne la santé, le souffle de vie. Oh, il fait tout. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Toi, au moins, tu as un oncle chez qui tu dors. Tu as une tante chez qui tu dors. Si tu ne lèves pas tes fesses pour aller à... Mais est-ce que vous savez comment moi, il va à l'école? Vous pensez que moi, mon école est tout proche de ma maison? Nous, on est à Yopou, Gonfi, Gayo. Et puis, on va à l'école à Tekoubé. Vers Trècheville, là-bas. Il y a des moments où je ne pouvais même pas m'acheter la carte de bus. J'étais obligé de marcher. Souvent, je prends Baka, 100 francs. Ça me dépose au Koweït. Mais tu connais la distance entre Koweït et Atekoubé? Mais ça, c'est le jour que j'ai 100 francs comme ça, je suis content parce qu'au moins, le chemin sera divisé par 2. Maman, il marchait de Figayo jusqu'à Atekoubé. Et ce n'est pas une seule année. Puisque j'ai eu mon entrée en 6e au lycée Pierre Gadier de Koweït. Non, comment on appelle ça? Pierre Gadier, là, c'est où ça? Pierre Gadier. C'est situé au terminus 40. Ceux qui sont à Yopougon savent de quoi je parle. Je n'invente pas les choses. C'est là-bas que j'ai fait 5e, 4e, 3e. Et j'ai eu mon entrée en seconde. Et on m'a orienté maintenant à Tekoubé. Plus loin de là qui était déjà loin. Puisque là, c'était vraiment loin déjà. Personne ne payait mon transport. Je dis bien, personne ne payait mon transport. Chers frères et sœurs. Tout le monde avait des go, sauf moi. Tout le monde avait des copines, sauf moi. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez qu'on vous parle? Pourquoi vous perdez votre temps dans des bêtises? Tous mes frères et sœurs, mes neveux, mes oncles. La preuve, là où je vous parle, je suis le seul célibataire sans enfant. Il n'a pas dit le seul célibataire, il dit célibataire sans enfant. Je suis le seul. Ils ont tous des enfants, eux tous. Dans ma famille. Tout le monde a fait enfant. Même je me rappelle très bien, ma petite cousine qui est née devant moi. Je bandais déjà. Je connaissais déjà la valeur d'une go qui a fait ce qui a fait. J'étais garçon déjà. La petite fille est née, elle a 2. Elle est née devant moi tout près là. À 13 ans, elle a fait 1. Vers 16 ans, elle a fait encore 2e. Et on m'appelle pour dire, non, ta cousine, il faut faire, elle a fait partie. Qui vous a dit qu'on fait partie de la cousine ici? Ça, c'est la réponse que j'ai donnée. Non, mais tu sais que son papa est parti quelque part de plein, elle n'est pas venue, c'est pas ce qu'il est devenu. Elle a déjà 2 enfants, elle dit, mais qu'est-ce que je dois en foutre? Je suis désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Hey, je viens d'arriver. Il faut qu'on se patiente d'abord. Priez pour moi pour que je puisse faire Western. C'est à ce niveau-là on doit penser. Pas pour faire venir des cousines qui ont fait déjà des enfants. C'est pas une malédiction des enfants. Mais faire des enfants dans ces conditions-là, où toi-même tu n'arrives pas à payer savon pour laver ton caleçon, je suis désolé. Tu vas comprendre la vie. Quand il va commencer à pleurer, quand il va commencer à grandir, tu vas comprendre que l'enfant, on doit l'envoyer à l'école. Mais elle a peut-être la chance que c'est là-bas en Afrique. Et que ce n'est pas ici. Parce que c'est ici que toutes les jeunes filles là vont à l'hôpital pour couper la partie qui fait que la femme a l'ovulation. Toutes les filles que tu vas voir, elles sont toutes coupées. Et très souvent, elle coupe en retard. Quand elle a 3 enfants, 2 enfants, quand elle voit clair, elle s'en coupe. En tout cas, toutes les jeunes filles que j'ai approchées, elles m'ont dit qu'elles ont coupé. Elles m'ont dit qu'elles ont coupé. C'est-à-dire, elles se rendent stériles, exprès. Parce qu'elles savent ce qu'il y a dedans. Oh oh, est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes là? Vous voyez, le soleil là me fatigue. Là où je garde là, il y a un mur blanc. Le reflet du soleil est trop fort. C'est pourquoi je mets ça. C'est pas pour faire malin. Voilà, il faut qu'on soit clair aussi là-dessus. Est-ce que vous êtes là? Puisque les cœurs continuent de monter sur ma page, mais ici les cœurs montaient, mais les cœurs ne montent plus.
Le nombre de personnes ne m'intéresse pas puisque je ne suis pas influent. Et puis ce genre de message, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle de leur responsabilité. Ils aiment écouter la responsabilité des autres. Voilà, c'est-à-dire attacher les autres, casser les papeaux sur la vie des autres. Ça, ils aiment ça. Mais quand quelqu'un casse les papeaux, là, c'est la responsabilité de l'autre qui n'est pas de dévoiler. Une responsabilité manquée. Une responsabilité sans responsabiliser. Ou bien une responsabilité non responsabilisée. C'est ça qu'on appelle les papeaux, là. Donc quand on casse les papeaux, si toi aussi, il faut accepter qu'on casse les papeaux. Non, je suis au Koweït, je n'ai pas bac. Mais là, tu veux que je fasse quoi? Je ne suis pas professeur. Même si je suis professeur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je n'enseigne pas au Koweït. Pourquoi on reprenne de 6e en terminale pour avoir le bac? Et je ne vends pas aussi les bacs. Ce ne sont pas des papiers qu'on peut trafiquer comme ça. Surtout aux États-Unis, ils vont chercher à voir si le bac est vrai. C'est pourquoi maintenant même ils ont doublé les vérifications. Dès que tu es sélectionné, tu envoies d'abord les documents. Je pense qu'il y a le baccalauréat qui fait partie. Ça, c'est la première vérification. Deuxième vérification, c'est le jour que tu vas aller faire interview. Tu vas envoyer les documents. On vérifie tout. Mon cher frère et soeur, je ne vais pas m'attarder dessus. Ce qui est sûr, j'ai décidé de faire des contenus sur tous mes réseaux sociaux. Donc, quel que soit de là d'où tu me suis, tu n'es pas obligé de me suivre partout à la fois. Mais si tu le fais aussi, c'est bon. Ça veut dire le jeu sur l'autre côté, tu suis. Le jeu sur ici, tu suis. Là, c'est une très bonne chose. Je suis Herman Ivoiré USA. Voilà. Un prédicateur. Un prédicateur. Je suis un prédicateur. Prédicateur, ça veut dire des paroles. Parler à quelqu'un. Voilà, je suis un parolier. Désormais, voici mon nouveau nom que mon père spirituel m'a donné depuis longtemps, que j'ai négligé. Mais on va prendre ça maintenant. Je m'appelle le docteur Boom. Je vous expliquerai ça en détail. C'est mon père spirituel qui m'a donné ça. Lui qui m'a parlé pour la première fois de Jésus-Christ. Il est encore vivant à Abidjan. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il m'appelle le maître de la parole, le docteur Boom. Mais quand il parle, c'est comme une bombe. C'est comme ça qu'il me surnommait. Parce que quand il prenait le micro à l'église et puis il parle là, quand tu es d'accord. C'est pas quand on est assis comme ça, dans des conditions comme ça là. Mais quand c'est dans le micro et puis je suis arrêté, je suis libre de mes mouvements et puis il parle. L'inspiration vient. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu vas te lever pour acclamer. Le temps tu vas t'asseoir, il y a une parole qui te fait lever encore. C'est comme ça qu'il m'a toujours appelé le docteur Boom. Le Boom là c'est B-O-O-M. Donc désormais appelez-moi le docteur Boom, le maître de la parole. Et je pense que peu à peu, on va toucher des vies. Parce que quand demain je serai à l'aise, je vais maintenant planifier des voyages. Togo, Cameroun, Bénin. Mais au Cameroun, si je viens, j'aurai mon gobelet, ma cuillère, même ma nourriture. Voilà. J'aurai ma nourriture ou j'irai dans les supermarchés pour acheter moi-même ma nourriture. Une nourriture non ouverte. Ça dit que même au supermarché là, je serai prudent. Je prends les conserves là, je regarde si ça n'a pas été ouvert. J'essaie de faire des enquêtes. Qui est le gérant? Parce que vos poisons là, c'est trop. Vous empoisonnez trop les gens. Voilà. Mais en tout cas, c'est une manière de parler. Je viendrai dans les pays pour faire mes conférences. Voilà, on va faire des conférences. On va faire des conférences. Voilà. Donc merci beaucoup. Je ne vais pas trop prendre votre temps. Tout à l'heure, j'avais chaud. Dès que j'ai baissé le vide, j'ai froid maintenant. Le temps, il est très bizarre en Californie. Voilà. Il fait très froid. Donc merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'était la petite pensée d'aujourd'hui, le sacrifice. Et que Dieu vous bénisse. Et puis, si vous avez quelques questions, il faut les poser. On t'aime, frère. On t'aime. On t'aime. C'est quoi? C'est quel français? C'est quoi ça? Instagram me fait peur ici. Hein. Il s'appelle comment? Sydney. On t'aime. On t'aime. Il voulait dire on t'aime. Parce que on t'aime là, vraiment. Bon, on t'aime, frère. Nous vous suivons sur YouTube, Facebook et puis ici. Merci, monsieur Sydney. Voilà. Et ici, ça dit quoi? Bonsoir, frère Herman. Je suis Paul, jeune Gabonais, depuis Libreville.
Il y a une Congolaise, je suis avec cousin, elle est belle. Hein? Les Congolaises, qui peut me parler? Est-ce que les Congolaises sont bien? Je vais la prendre comme une amie, pas copine, mais amie. Parce qu'elle parle bien avec moi. Voilà, elle est en Afrique du Sud actuellement. Et elle a fait ma découverte, ma connaissance. Voilà, et on échange un peu. Pas sur WhatsApp, hein, non, sur Instagram, là, sur Messenger là-bas. Voilà, parce que pour arriver dans les trucs comme ça, là, il faut être très proche. Sauf ceux qui veulent et savent les vérités vont mieux comprendre ce message. Merci, monsieur Noël Kaboré. Ici, il n'y a pas de commentaire. Il y a encore commentaire. Si, bas. Merci, Herman. Tu nous fais beaucoup de bien. Et ici, une fille de 16-18 ans qui tombe enceinte, tu blâmes qui est dans ce genre de cas. Je ne comprends pas la question. Je n'ai pas bien compris la partie là. Ok. Le fait de tomber enceinte n'est pas le problème. Non, il faut qu'on soit d'accord. Puisque c'est Dieu qui a créé, qu'est-ce que je peux y faire? Tomber enceinte là, ce n'est pas un problème. Sinon que moi, je ne serais pas né. Parce que quelqu'un est tombé enceinte, que je suis là. Et que vous êtes là. C'est pas ça le problème. Mais c'est la responsabilité. Je ne fais que répéter le mot. La responsabilité qui est derrière la vie, il faut l'assumer. Tu ne peux pas acheter une voiture, puis tu es fâché parce que la voiture réclame le carburant. Mais comment ça va se déplacer? C'est ça la vie. Tu es fâché par ton vêtement sang, mais il faut le laver. Le vêtement t'a rendu service. Maintenant, il sent. À toi maintenant de laver le vêtement. Maintenant, si tu ne veux pas le laver, qu'il continue de sentir, il ne faut pas t'énerver aussi. C'est ça la responsabilité. Donc quand je dis que, et là je parlais de ma propre nièce, je ne parle pas d'enfant de quelqu'un, je parle de ma propre nièce, peut-être qui vient d'arriver. C'est d'elle que je parlais. Donc ça veut dire que tu sois de ma famille ou pas, s'il y a une responsabilité, moi je te dis les cassas. Si tu veux, il ne faut plus m'aimer. Parce que je ne serai pas l'esclave de ta propre responsabilité, je suis désolé. On peut parler, aider. On peut aider. Voilà un 50 000 francs si tu peux faire gâteau. Si tu n'es pas consciente, va acheter téléphone avec ça. Ça, c'est ton problème. Ce que je t'ai donné mes 50 000 pour t'aider. Je peux te parler. Toi, mais tu vois les conditions. Faut te calmer maintenant. À faire des garçons là, faut partir doucement. Si tu t'es dit que tu as fait 5 enfants, tu vas les assumer. Et puis au passage, j'ai posté une vidéo en anglais sur Instagram. Pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, venez me suivre sur Instagram. Herman Ivoire USA. Et là-bas, il y avait une fille qui a caché son téléphone quelque part dans sa voiture et qui parlait avec un dragueur. J'ai vu 2-3 commentaires disant qu'ils ne comprennent pas si je pouvais expliquer la vidéo. Mes 2 téléphones sont occupés. Donc dans une prochaine vidéo, je vais expliquer la vidéo. Aujourd'hui même, j'ai regardé une vidéo où il y avait un palabre. Et ça va de pair avec cette vidéo-là. Donc bref, je ne vais pas trop rentrer là-dedans puisque je suis déjà trop long dans ce direct-là. Je vais couper. Mais dans une prochaine intervention, rappelez-moi pour que je vous explique. Mais là, c'est une histoire d'enfant. C'est une histoire d'enfant et ça fait pitié. Les 2 s'aiment, mais la seule partie qui les a séparés, c'est la seule partie qui les a énervés, les 2, c'est affaire d'enfant. Le monsieur dit il a un enfant. La femme l'a dit non, mais c'est trop, tu as déjà un enfant. Le monsieur pose la question à la femme, elle dit j'en ai 5. Non, je ne veux même plus de ma vie quelqu'un qui a même un enfant, même demi-enfant. Parce que j'ai déjà trop. Le monsieur dit mais tu as déjà trop d'enfants. Et puis toi tu es énervé contre quelqu'un qui a un enfant. Donc vous voyez le problème à faire un enfant. Des gaillards garçons qui se battent, qui s'insultent à cause d'enfants. Parce que d'autres, les enfants ont été faits par erreur, d'après eux. Par erreur de jeunesse. Maintenant, chacun cherche à se responsabiliser. Chacun cherche sa cote. Mais il y a problème d'enfants entre les 2. C'est ça le problème, en fait. Chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Noël pour ceux qui fêtent les Noël. Personnellement, je n'y crois pas. Mais comme ça est à la mode, je préfère quand même encourager ceux qui fêtent. Sinon, moi, personnellement, je suis prédicateur de la parole de Dieu. Moi, je prêche la parole de Dieu, mais je ne crois pas aux fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, moi, je ne fête pas ça. La preuve même, là, le 25, les soeurs acheté Panda Express pour manger. Ça m'a même pas, ça m'a rien dit au fait. C'est comme un jeu ordinaire. Voilà. C'est pas affaire de Jésus est né qui est important dans cette histoire-là. Pourquoi on embrouille les gens?
ce que Jésus a dit là et que tu fais ça. C'est ça qui est bénéfique. C'est pas le nombre de jouets, le nombre de décorations, lumière que tu as mis chez toi qui va t'envoyer au paradis. Il dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez. Il n'a pas dit si vous faites des lumières. Pourquoi vous ne faites pas aussi la fête? Pourquoi tu ne fais pas la fête de ton propre père et de ta propre mère? C'est pourquoi moi les anniversaires ça me dit rien. Moi anniversaire, c'est très rare même que je vais dire c'est mon jour d'anniversaire. Ça c'est rare. Parce que c'est pas, pour moi c'est pas important. D'ailleurs même l'anniversaire doit même, et même, je vais même faire une vidéo là-dessus. À fête d'anniversaire là. On ne doit pas fêter l'anniversaire, on doit pleurer l'anniversaire. Ils vont dire ouais, le parolier est venu. Oui. Attendez-vous à moi, je prie le Seigneur que d'ici mes 2025, c'est-à-dire 2025, en l'an 2025, que j'ai mon domaine. C'est ma prière de tous les jours. Quand j'aurai chez moi. Il y a prendre une pièce spécialement, pièce vidéo, avec micro, tout propre, lumière, tout. Et puis je vais m'asseoir pour faire des vidéos. Pour vous parler. Parce que l'anniversaire veut dire que tu te rapproches vers la mort. Et on voit des gens qui fêtent anniversaire, anniversaire, anniversaire. On réfléchit sur l'anniversaire. On médite sur l'anniversaire. L'anniversaire, on médite sur l'anniversaire. On pleure sur l'anniversaire. Tu as fait un pas vers la cessation de ta vie terrestre. Et c'est un grand pas. Parce que c'est 365 jours. Plusieurs milliers d'heures. Ah oui. Oui. Mais quelqu'un même, tu n'arrives même pas, tu n'as même pas déposé de dossier pendant l'année. Et toi tu fêtes. Tu fêtes par rapport à quoi? Toute l'année tu n'as pas déposé de dossier. Rien ne s'est réalisé dans ta vie. Tout ce que tu as fait, c'est poteau. Tu as passé ton temps à regarder les apouchous. Et puis tu fais ton anniversaire. Et les petits 5 000, 10 000 que tu as là, tu gaspilles tout dans la vie. Pour fêter anniversaire. Quand je vois une fille avec laquelle je suis ami sur Facebook, qui dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, voilà mon wave. J'attends mon argent, je te bloque en même temps. Mais je suis un être humain très bizarre. Faut le comprendre. Ou faut plus me suivre. Je suis très bizarre. Par jour, je bloque au moins 10 personnes. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai atteint le quota de 5000 amis sur Facebook. Dans quelques mois, je suis à 2000 quelque chose d'amis. Parce que j'en bloque suffisamment. Quand je vois quelqu'un qui a partagé ma cause, je te bloque. Automatiquement. Parce que tu m'envoies vers un lieu qui n'est pas bon pour moi. Pour moi, ma cause est une mauvaise destination de ma vie. Makosso, c'est-à-dire ce qu'il fait, ses actions. Sinon, l'être humain, Makosso, si je le croise, je peux le saluer. C'est pas un problème. Si je le vois qu'on le frappe, je peux quand même aller séparer. C'est pas un problème. Mais ses actions ne me plaisent pas. Quand tu partages Yao, et donc si Yao, quand tu partages sa photo où elle est nue, avec des fesses en derrière, des fesses qui pèsent plus que ma voiture, qu'est-ce que ça va m'ajouter sur ma vie? Je suis célibataire. Tu partages des grosses fesses, de bander seul, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas parce que tu veux me faire souffrir. Tu veux me faire souffrir. Donc tu ne m'aimes pas. Mais quand tu partages un post, par exemple, qui parle des choses de la vie, par exemple, comment économiser dans la vie, tu seras mon ami. Quelle que soit la personne qui a fait le post, même si c'est Makosso, que le post dit comment économiser minimum 500 000 dans l'année. Ah, mais ça c'est bon ça. 500 000 francs dans l'année. Attends, je vais écouter quand même pour voir au moins, est-ce que je réponds aux critères. Parce que tout le monde peut économiser 500 000. Si toi tu es là seulement, tu ne peux même pas gagner 500 francs pour Maya Garba. Tu as économisé 500 000 à quel moment? Tu ne cherches même pas à travailler. Même servante à la maison, tu n'es pas prêt pour faire. Tu gères busy seulement. Quand 10 000 francs viennent, le lendemain 10 000 est fini. Tu ne pourras jamais économiser 500 000. C'est tout. Comment entretenir sa santé corporelle? Tu as partagé un tel poste, on est amis. On continue d'être amis. C'est tout. Même si tu veux parler de Covid-19, je suis d'accord, tu es mon frère.
Comment éviter les accidents de circulation routière ou routier? On dit un accident, non? Mais on dit une circulation. Donc, qu'est-ce qui va marcher en bon français? Routier ou routier? Je pense que c'est routier. Parce que c'est l'accident qui est à l'adjectif qualificatif, un truc de ce genre. Prenez ce que vous voulez. Je ne suis pas à Potou, hein. Je suis loin d'être à Potou. Mais quand même, là, c'est un peu chaud. Voilà! Comment ne pas faire? Comment éviter les accidents pendant qu'on conduit? Ah, moi, tout le temps, je conduis. Même pire, je travaille maintenant à Amazon. Donc, ça veut dire, moi, ça dit dans les 24 heures que Dieu me donne, je passe au moins 10 heures au volant par jour. J'ai dit bien 10 heures, je suis au volant. Maintenant, où je suis rentré là? Dans le travail que je fais. Je travaille à Amazon. On fait delivery tout le temps. Et puis, c'est pas sur l'autoroute. C'est encore dangereux parce qu'on conduit dans les quartiers. Un enfant peut courir comme ça. Il faut être très prudent. Il faut regarder partout. C'est ce qu'on nous a enseigné. Avant de nous donner notre badge. En tant qu'associé Amazon. Parce que la conduite que tu fais est différente de ce que les gens font sur les autoroutes ou même sur des portions de route qui sont vraiment des routes où il y a des feux. Nous, on ne conduit pas sur des routes où il y a des feux. On conduit dans des quartiers. Speed limit maximum c'est 25 km/h. Bon, pas km/h. Ici c'est 25 mph. Donc à peu près 30 km/h. Donc il faut aller lentement, doucement. Faites très attention. Même si le passager a tort, c'est toi qui auras tort. Parce qu'on ne conduit pas quelqu'un ici aux États-Unis. Tu as tous les problèmes. Tu peux me faire prison, hein. Plusieurs années en prison. Si la personne est décédée. Donc si tu partages un poste comme ça, mais tu m'arranges. Mais tu me partages cuit des doxy yao. Je n'en ai pas besoin, je suis désolé. Je n'en ai pas besoin. Au moins même si je suis marié, que quand je vois cuit de bande, je peux courir pour aller dire bébé c'est comment. Tu sais que tu es la plus princesse, elle sait que le monsieur l'avait rentré. Qu'est-ce qu'il a vu encore sur la toile? Au moins ma femme peut me... Mais je ne suis pas marié. Je ne suis même pas fiancé. Plus. Au plus. Je suis même croyant. Donc tu es mon ennemi. Blocage. Donc chers frères et sœurs, je suis un être humain très bizarre. Oui. C'est-à-dire, dans cette génération, vous allez me voir en tant qu'un être humain bizarre. Quand je me mets en corrélation avec cette génération, je suis très bizarre. Mais en réalité, je suis très sage. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de se poser la question. Est-ce que ça là, ça va m'arranger plus tard? L'action qui est là. C'est ça la sagesse. Sinon, il y a des gens qui continuent de frapper à Oko. Hein. Tout le monde peut frapper à Oko. Aller sur un site pornographique, frapper à Oko. Mais est-ce que ça m'arrange plus tard? Parce que quand tu es habitué à te masturber, chers frères et sœurs, ce sont des thématiques que je vais traiter. Plus tard, l'éjaculation devient précoce de manière naturelle. Tu n'es pas malade, hein, mais tu es habitué à faire appel. Parce que quand on fait la masturbation, quand on se masturbe, le seul goût important, c'est lorsque tu éjacules. Tu n'as pas de goût dedans. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de chaleur. Ta main devient ta femme. Pour les garçons et pour les filles, bon, c'est caoutchouc maintenant qui devient ton mari, puisque vous avez des godes. Mais et demain, parce que tu as pris l'habitude de mettre un caoutchouc qui est plus gros que ma mayonnaise qui est là, en bas de toi. Et si tu as épousé quelqu'un comme Herman, c'est Dieu qui l'a créé. Si tu tombes sur ça là, tu vas te maudire, tu vas maudire ta vie. Tu vas le tromper à longueur de journée parce que tu cherches un caoutchouc, quelqu'un qui a le même caoutchouc. Mais on n'a pas tous les mêmes longueurs, et les mêmes largeurs, les mêmes grosseurs de pénis masculin. Je suis désolé. Tu vas prendre 10 garçons, c'est différent. En taille, en forme, en longueur et en largeur. C'est différent. De la même manière qu'il y a des gens qui ont grosse tête et d'autres ont petite tête, mais c'est la même chose qui se déroule dans le sous-sol. C'est différent. Donc si tu as pris l'habitude de t'enfoncer de gros trucs, ma soeur, demain, ça te rend compte, tu seras obligé de tromper ton mari. Voilà le temps bizarre là. Quand tu fermes les vitres, il fait froid. Et il fait chaud. Quand tu descends les vitres, il fait froid. Bon, ça vraiment c'est quand même, d'après quelqu'un, c'est un autre jour quand même. Hein. Le monde part en couille. Chers frères et sœurs, c'était Herman Ivara USA.
le docteur Boom, le maître de la parole. C'est comme ça mon père spirituel m'appelle. Désormais, c'est mon autre nom. Ajoutez ça à mes noms là. Voilà. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça ne chauffe pas. Herman Ivaré USC, plus que vainqueur. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pense que mon téléphone encore est déchargé. Je ne sais pas pourquoi c'est déchargé trop. Je ne charge pas mes téléphones avant de sortir. Et il fait très froid. Et c'est mon dernier jour de repos. Le reste des jours là, je serai en train de travailler. Voilà. Donc, je vais profiter pour me reposer. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Parce que les questions sont très importantes aussi pour qu'on se comprenne. Alors là, il y a quelques... Je suis congolais, j'avais déjà lu ça. Ou bien c'est comment? Les Congolaises sont bonnes. Il faut toujours aller mollo. Les Congolaises sont bonnes, il faut toujours aller mollo. Les Congolaises sont bonnes en général. Mais il faut toujours aller mollo. Qu'est-ce que vous attendez par mollo, mollo? Quand on ne veut pas, on ne fait pas. Ou bien mon frère, quand on ne veut pas, on ne fait pas. Et je ne comprends pas bien vos commentaires sur Facebook. Quelqu'un dit... Bon là, je pense que c'est tout. Ici, ça dit quoi ici? Docteur Boom. Voilà, Docteur Boom, le maître de la parole. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vais couper sur Facebook d'abord. Au revoir Facebook.